Bienvenue à Paysage d'affaires, le balado de la Société d'aide au développement de la collectivité de la région de Quaticook. On peut se dire SADC entre nous. Je m'appelle Virginie Paul, je suis agente de communication à la SADC. Dans ce balado, on fait des rencontres inspirantes. Je vous fais visiter les paysages d'affaires de la région de Quaticook et les différents portraits de la communauté d'affaires qui habite notre territoire. Cette saison, on parle d'économie sociale. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Quelle est la différence avec l'entreprise privée? Comment faire de l'économie sociale? Écoutez, on va répondre à toutes ces questions ensemble lors des 6 prochains épisodes de Paysages d'affaires. Venez avec moi, on part à l'aventure! Toi, Garance, tu es à la direction générale des Comtenales. C'est bien ça? C'est effectivement ça. C'est bien. Pourrais-tu nous en parler un peu des Comtenales? Les Comtenales, moi, je pense que dans la tête du commun des mortels, tout le monde pense que c'est une fin de semaine champêtre. C'est une fin de semaine champêtre, Mais les Comtenales. C'est-tu plus que ça? Ben oui. C'est ça l'affaire, hein? Ben, les Comtenales, en fait, c'est le nom de l'OBNL. Ah! Donc, c'est le nom administratif qui soutient les activités Parfait. de l'OBNL. Mais le circuit, dans le fond, dégustation découverte de l'automne, c'est... tout le monde appelle ça les Comtenales. Mm-hmm. Tout le monde appelle ça les Comtenales. Donc, on comprend que les Comtenales, ça peut être soit la virée gourmande de l'automne ou l'OBNL. Parfait. Mais on organise aussi les marchés publics de Compton l'été, donc pendant toute la saison régulière estivale. OK, parfait. Fait que là, quand on dit je vais au Comtenal, je vais à la virée gourmande, ça s'équivaut. Ça s'équivaut. Toi, Garance, comment ça se fait? C'est nouveau, hein, ton poste, que tu sois à la direction générale? J'ai super hâte. Dans quelques semaines, je vais avoir mon premier anniversaire LinkedIn Wow. de mon poste de DG au Comtonal. Donc, ça fait tout bientôt 1 an, en fait. Ah, super. Et dis-moi, comment que t'es arrivé à être gestionnaire événementiel en économie sociale? D'où c'est que ça vient? C'est ultimement un peu random. Parfait. Mais je suis tombée dans l'événementiel un peu comme Obélix, en fait, dans la marmite, dans sa potion magique. C'était comme un heureux accident, en fait. Je suis arrivée à Montréal, je viens du coin, en fait, je viens de Baldwin Mills. Ah ben! Ah ben! Ah ben! Puis, je suis allée à Montréal pour mes études en... Ah là ça va trahir mon âge. En 2006. Puis, je travaillais comme barista, donc dans des cafés, en fait, en me disant que, bien sûr, ça serait temporaire. Mm-hmm. Fait que j'ai envoyé des CV un peu partout avec pas vraiment de grands plans stratégiques, là, vraiment juste pour faire autre chose que servir du café à 5 heures le matin. Et en 2007, j'ai commencé à travailler pour le festival Juste pour rire. Puis là, wow, j'ai été charmée. Un monde extraordinaire, incroyable, de spectacles, de divertissement, Puis j'ai tout vu, en fait, l'envers du décor. Fait que tout ce qui était la logistique, la coordination, le public, l'adrénaline, mais surtout toute la puissance aussi que ça peut rassembler un événement comme ça. Tu sais, moi, ça m'a vraiment impressionnée. J'ai été mascotte pour le festival Juste pour rire. J'ai été Victor pendant 9 ans de ma vie. 9 ans, c'est très, très long. Ouais. Je réponds encore à Victor si je me retourne. Wow. Dans un contexte particulier, là, pas à l'épicerie, là, on s'entend. Mais, fait quoi, j'ai déjà eu un rôle UDA, premier rôle, devant 15 000 personnes en tant que Victor. Fait que ça, c'était très, très drôle. Fait quoi, en fait, comment un événement, comment les arts vivants, en fait, un festival comme ça peut rassembler des milliers de personnes autour d'une expérience commune, tu sais, qui vivent. Fait que, au fil du temps, en fait, c'est vraiment la partie divertissement et spectacle qui m'a attirée dans le monde de l'événementiel, où j'en ai fait beaucoup quand même. Et au travers de ça, j'ai commencé à travailler pour des OBNL et là, charme, coup de cœur. C'est là que le déclic s'est passé. Quand même, parce que
il y a une agilité quand même, puis une débrouillardise des OBNL. Il y a quelque chose d'hyper créatif de faire quelque chose, de faire des grandes choses, en fait, avec très, 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 très peu. Oui. C'est très créatif. Puis d'être porté aussi par quelque chose de plus grand que soi, par un plus grand sens, en fait, à qu'est-ce qu'on fait, tu sais. En parallèle, en fait, de mon travail, l'impact social, ça a toujours fait partie de mes valeurs personnelles. Ah, voilà. C'est là que ça se passe. Hein? Fait que même mes passe-temps à l'extérieur du travail ont toujours été à sauce impact personnel. Ça fait 8 ans que je suis impliquée avec la Fondation Mira comme famille d'accueil. J'ai fait des appels d'amitié avec des aînés pendant des années. Puis ça, je faisais ça justement dans mon temps libre, là, t'sais. Fait que tout ce qui est bénévolat, impact social, je répète beaucoup impact social, mais je trouve pas le meilleur mot. Pour moi, c'est vraiment avec ça, toi. en fait. J'allais vers là pour te parler d'impact social. Donc, on se rejoint clairement. Et nous, à la SADC, on mange ça dans nos céréales le matin aussi, de l'impact. Fait qu'on aime ça. Ça nous intéresse énormément. Fait que c'est comme un peu comme ça, en fait, que j'ai compris que j'étais sur mon X quand j'ai trouvé un modèle professionnel qui permettait, en fait, d'allier les deux, tu sais. Fait qu'il y a des projets, oui, ambitieux, structurés, professionnels, le travail, 9 à 5, 9 to 5. Mais en restant aligné avec mes convictions, tu sais, avec mes valeurs, mes principes. Puis c'est là que je me suis mis à utiliser l'événementiel, en fait, pas juste pour divertir, tu sais, mais aussi pour soutenir une logique plus collective, un milieu, une cause, puis une raison d'être, tu sais. Mais oui, puis c'est là que ça devient quelque chose qui est plus grand que soi et que ça devient très valorisant aussi, cet impact social-là. Ah, wow. Ben merci. Maintenant, on te connaît un peu mieux. Là, aujourd'hui, Garance, au balado, on va parler... on va démystifier c'est quoi l'économie sociale. Puis, on va terminer en parlant un peu du rôle de gestionnaire. Et j'ai évidemment des questions surprises pour toi à la fin. Donc, t'es-tu prête? Toujours prête. Yes. Donc, on va parler un peu de la mission. C'est quoi la mission des Comtenales? La mission décomtenale, donc de l'OBNL. Oui, de l'OBNL. De l'OBNL, oui. Et donc qui se décline quand même dans les différentes activités qu'on fait. Effectivement. C'est à la base de valoriser puis de promouvoir, en fait, le travail des producteurs, des productrices, des transformateurs, transformatrices. Attention, j'ai pas fini mon énumération. Okay. Des agriculteurs, des agricultrices et des artisans, en fait, de Compton et des environs, en contribuant aussi quand même à la transmission et la mise en valeur du patrimoine agroalimentaire des cantons de l'Est. En bref, là, notre mission, c'est valoriser le travail des gens de la terre, de rapprocher la population de l'alimentation locale. Fait que nos événements, dans le fond, on les veut des vitrines, mais aussi des leviers économiques concrets, en fait, pour les métiers de soit de transformation ou de production du terroir. C'est bon. Puis... Fait qu'on mange beaucoup. Ça, c'est beaucoup, le fun. Hein? Tu dois manger local. Je mange local. Ça va être quand même facile. Sans farce. Puis j'ai pas peur de le dire parce que j'ai le dos très, très large pour ceux qui veulent me jeter des pierres après avoir entendu ça. Mais sans farce, je mange davantage local depuis que je travaille au Comtenal. Je mangeais déjà local. Ouais. Mais il y a un immense pourcentage, en fait, de plus qui s'est ajouté. J'ai été sensibilisée par ma propre mission, tu sais, comme d'éduquer aussi, de faire des recherches sur $1 dépensé en région versus $1 dépensé tu sais, en commerce local, en fait, en circuit court versus $1. Fait que, tu sais, d'être au courant de tout ça, en fait, de la valeur des différents produits, tout ça, c'est impressionnant, en fait, comment c'est quasiment insidieux, positivement insidieux. Oui, positivement, oui. Parce que je sais que insidieux, ça a comme une connotation. Je sais pas comment le dire autrement, en fait. C'est comme le contraire d'un cercle vicieux, un cercle merveilleux. Puis j'imagine, tu sais, tantôt, on se parlait d'impact social. Penses-tu que l'impact de l'organisme
s'inscrit justement là-dedans, dans l'achat local et dans le, tu sais, autour du, du développement agroalimentaire de la région, ultimement, là, mais c'est, tu sais, on parle de cet amour-là de l'impact social. Puis c'est sûr que si toi, la directrice générale, est sujette à ta propre mission, j'ose pas imaginer la clientèle qui en est... pas victime, là, mais... Ah, ça aussi, c'est péjoratif. Mais positivement, là. Ouais, c'est comme la nuance entre grâce et à cause. J'espère que c'est grâce à nous et non à cause de nous. Effectivement, que la communauté, dans le fond, se rapproche des aliments locaux. Des aliments locaux, ben oui. On a parlé de la mission des communautés un peu plus tôt. Tu sais, j'ai dit en bref, si j'avais en bref. Tu sais, notre rôle à nous, dans le fond, c'est de créer des opportunités. Fait qu'on fabrique des occasions pour que la communauté soit rapprochée, en fait, des aliments locaux. Fait qu'on met en place, en fait, des conditions, des événements, des occasions pour que les producteurs puissent vendre leurs produits, ultimement, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'au marché public, dans le fond, on crée un rendez-vous régulier. Fait que les gens, ils savent qu'ils peuvent venir directement acheter de celles et ceux qui produisent la nourriture. Puis, je pense le plus gros impact que ça peut avoir, c'est que c'est pas anonyme. Okay. La bouffe qu'on achète n'est pas anonyme au marché. Ça change quand même le rapport qu'on a à l'alimentation de voir c'est qui qui a cueilli nos petits pois, tu sais. C'est qui l'a fabriqué, la confiture, tu sais. Puis là, au Comtonal, dans le fond, c'est différent. Ça, c'est sûr, parce que là, on est en mode découverte, tu sais. Mm-hmm. On crée plus une occasion où les gens, ils goûtent, ils comparent, ils explorent, tu sais. Fait qu'on transforme, en fait, l'achat local en une expérience. Fait que je dirais... Ouais, une expérience quand même. J'aime ça. Fait que dans le fond, notre travail, c'est de rendre le local accessible, visible, mais aussi désirable, tu sais. Puis de le rendre désirable, ben je pense que c'est aussi tout ce qui est autour. Fait que c'est un endroit chaleureux, c'est du prêt-à-manger, c'est de la musique, c'est une vibe aussi là, qui vient participer, en fait, au fait que ça soit désirable de se rapprocher des aliments locaux dans les situations qu'on bâtit. Absolument. Puis comment la mission va-t-elle influencer les choix quotidiens? Tantôt, tu disais que tu étais victime positivement de ta mission, dans la mesure où tu te surprends à manger plus local depuis que tu occupes ce rôle, mais au sein de l'organisation, est-ce que dans la manière dont tu vas sélectionner les kiosques de producteurs-productrices d'ici, dans la mise en valeur des produits, le choix des activités, la sensibilisation, même la sensibilisation à l'alimentation durable, ou etc., comment est-ce que ça se transmet la mission dans un volet, c'est ça, un peu plus administratif? Ben c'est sûr que c'est régi, en fait. On a des règles, là, quand même, là, pour... Okay. On y va pas au pif, là. Mais, genre, t'as des politiques d'achat local ou etc., je sais pas trop. On est en train d'en développer de plus en plus, en fait. On travaille avec le Conseil québécois des événements éco-responsables. Ah, ben oui. Et donc, justement, de se faire... on n'a pas de politique ferme présentement, mais on est en train de se baser sur les différents critères, des différents pôles de développement durable, notamment, justement, le nombre de kilomètres, en fait, de nos différents fournisseurs. Fait que, tu sais, mettons, la sélection des producteurs en tant que tels, des marchands, des producteurs, des exposants, ben on va prioriser des entreprises qui sont locales, qui produisent ou transforment ici. Fait qu'ici, c'est vraiment... on peut imaginer là, un caillou dans l'eau avec les différents ripples, tu sais. Fait qu'on commence avec ici Compton, ici MRC, ici Estrie, ici Canton de l'Est, tu sais. Fait que c'est vraiment comme dans ce périmètre-là, en fait. Puis aussi, on cherche la complémentarité. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain, la diversité. Si tu vas au marché, c'est juste du pain. Il y a 22 fois juste du pain. Ouais. Fait que c'est cool, on encourage 22 boulangers, mais comme un moment donné, on veut manger d'autres choses que juste du pain. Fait que c'est important quand même d'avoir cette diversité-là, mais toujours avec l'idée de circuit court. Fait que voilà. Après ça, dans la mise en valeur plus, ben on essaye de pas juste louer des kiosques, mettons, au marché. T'sais, nous, on n'est pas là pour juste te louer une place, puis après ça, te laisser tranquille. On veut raconter des histoires aussi. C'est vivant, là. C'est ça, il y a quelque chose de vivant, tu sais. Fait qu'on veut mettre des visages derrière les produits.
On va créer des outils, tu sais, de découverte, de dégustation, des parcours. On veut des activités spéciales, des occasions de faire des liens improbables même entre certaines choses. Pour venir vraiment expliquer, sensibiliser, éduquer, mais aussi avoir du fun autour de ce que les gens mangent, tu sais, puis où ça vient, de qu'est-ce qu'ils mangent. Puis, comme mentionné un petit peu plus tôt, c'est comme le 3e volet, si on veut, c'est vraiment dans nos partenariats puis nos fournisseurs. Fait que c'est vraiment des acteurs du coin, en fait. Tu sais, mettons qu'il y a une grande bannière. On va prendre un bureau qui est local, en fait, pour travailler avec eux. Sinon, c'est avec les municipalités, beaucoup. Salut Quaticook, salut Compton, merci grandement de votre appui. Sans faire s'ils croient tellement en nous, c'est vraiment le fun. Je pense qu'on est une belle vitrine aussi pour la région, mais sans leur appui, ça serait impossible. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment des organismes aussi locaux, des entreprises locales. Fait que si, mettons, on a un ou une graphiste à aller chercher, encore une fois, c'est proche, dans le fond. On y va tout le temps, dans le fond, par rapport à, encore une fois, on peut imaginer le petit caillou dans l'eau. S'il y a personne à Compton de même, est-ce qu'il y a quelqu'un à Quaticook, à Sherbrooke, vraiment dans un périmètre là, quand même hyper rapproché. Fait que notre objectif, en fait, c'est de contribuer à l'écosystème d'ici, là, de contribuer directement à notre écosystème de proximité. Là. Mais justement, en parlant de travailler avec des humains, pourquoi tu penses que le modèle d'économie sociale est pertinent dans un contexte d'événementiel plus qu'un modèle privé, mettons? C'est tellement une belle question philosophique. Ouais, hein? J'en pose une bonne. J'ai presque envie de te dire, mais toi, tu penses que pourquoi le modèle d'économie... Mais non, je vais quand même répondre. Je vais faire mes devoirs, mais je pense en fait que le principe d'économie sociale en soi, dans le fond, c'est pertinent quand l'événement sert un milieu, en fait, puis pas juste un marché. Fait qu'un marché, je ne fais pas référence au marché public de Compton. Mais un marché étant, que je sais même pas si ça serait quoi un synonyme de... Un territoire, mettons. Ou comme, mettons, l'industrie. Oui, une industrie, c'est ça. Territoire, ça va plus avec le milieu. Le milieu, Fait que, effectivement, je pense que c'est pertinent quand il y a quelque chose de communautaire, une communauté, un milieu, un environnement, une famille, je peux même dire. Une espèce de toile, en fait, qui est tissée autour de ces événements-là. C'est là que c'est hyper pertinent parce que tu sers pas juste ton industrie, tu sers pas juste ton marché. En fait, tu sers le pourquoi, en fait, puis pas le comment, tu sais. Parce que c'est pas pertinent pour tous les événements, on va se le dire. T'sais, ça dépend vraiment de la vocation de l'organisation. Si ton événement, là, il y a une mission collective, fait que vraiment de soutenir un secteur, de dynamiser un territoire ou de créer un lien social, de renforcer l'écosystème social, bien là, l'économie sociale, ça devient hyper pertinent. T'sais. Fait que dans un contexte comme l'agrotourisme, ben là où on veut soutenir des producteurs locaux, consolider un région économique social, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, consolider, en fait, le réseau économique régional, bien là, c'est super cohérent, tu sais. Parce que l'événement, dans le fond, que ce soit, dans notre cas, les marchés ou les communales, bien, ça devient un outil de développement, tu sais. Pas juste une vitrine qui est ponctuelle. En fait, on vient développer quelque chose dans la communauté. Fait qu'on on a fait des sondages récemment, tout ça. Puis le mot sondage, je trouve que ça sonne tellement mot valise, là. Mais consultation. Sachez, tous ceux et celles qui ont répondu, que j'ai bel et bien lu moi-même vos réponses. Puis pour nous, c'est de l'art, en fait, quand les gens viennent à l'appel. Là. On a fait un événement l'année passée où on invitait les gens à venir faire le décompte pour le bye-bye. C'est vrai, j'ai vu année, ça passer. Ouais. J'ai vu ça passer, mais ça s'est pas passé. Ben... Il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui se sont pointées au marché. C'est ça. Il y a une dame qui venait d'emménager il y a quelques semaines. J'en parle, puis j'ai encore la chair elle de a poule. des frissons. Oui, c'est pas une blague. Il y a une vieille dame, là, une dame assez âgée, là, qui venait d'emménager justement dans la résidence pour personnes âgées il y a quelques semaines avant, qui s'est pointée, puis elle était comme « Ah, c'est à quelle heure? » Puis tout, non. Puis là, moi, j'ai jasé à cette madame-là, puis elle dit, je l'ai entendue à la radio,
Puis je connais pas vraiment beaucoup le secteur. J'étais jamais venue au marché. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne idée. Fait que j'ai appelé ma fille pour qu'elle descende de Sherbrooke pour qu'elle m'amène au marché pour le vivre, tu sais. Puis c'est là, tu sais, mettons, justement, on vient de briser de l'isolement avec un 10, 8, 6 ans, bonne année, tu sais, de cette dame-là qui a découvert un marché, qui a découvert un parc, qui a découvert les producteurs locaux autour d'elle, qui a brisé complètement son isolement de 2 mois, être à probablement 120 mètres du marché, là, tu sais. Fait que c'est fou comment que... Si tu le vois, si j'ai des frissons en parlant de cette personne-là, c'est l'impact que ça peut avoir à petite ou à grande échelle sur les différentes personnes qui viennent. Comme je disais plus tôt, nous, on crée des occasions. Fait que le décompte, c'est une occasion, dans le fond, de célébrer, de crier ensemble. T'sais. Effectivement, Radio-Canada ne nous a pas choisi pour le décompte. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que on l'a republié sur nos réseaux sociaux. Je l'ai réécouté, puis l'énergie qu'il y avait ce soir-là, puis mais des centaines de personnes là, qui s'étaient... Fait que c'est ça, puis veut pas, les producteurs, nous, on a créé cette occasion-là. Les producteurs en ont bénéficié. Veut pas, les gens ont mangé sur place, ont pris une bière, se sont donné rendez-vous, tu sais. Fait que je pense qu'il y a plusieurs façons aussi de servir... Oh mon Dieu, je suis partie... totalement sur une chire. C'est même pas... Je tombe dans l'anecdotique, ma chère. C'est bien correct. J'adore ça. Mais c'est mobilisateur, hein? C'est ça, la beauté. Autour de l'alimentation. Ouais. Hein? C'est ça. La bouffe, ça réunit, effectivement. Effectivement. Ouais. C'est une belle façon de le dire. Ben oui. Puis là, dis-moi, je reviens sur l'événementiel. L'événementiel qui, d'ailleurs, évolue sans cesse, hein, au même titre que la technologie qui évolue à grande allure. Et comment, au Comtanal, vous trouvez des nouvelles idées, des nouvelles approches pour faire évoluer le marché? Puis, ben, le marché... L'industrie, pas le marché de soir. Mais bon, évidemment, autre que de faire un enregistrement pour le Baba qui n'a pas été revu par Azocan, mettons. Eh bien, écoute, c'était ça notre stratégie. C'est ça, hein? C'est fini. On n'a plus d'autres idées à part ça. Fait que... Non, mais personnellement, j'aime beaucoup fonctionner en fait en observation puis en itération. Fait que on teste, on mesure, on ajuste. Fait que c'est vraiment de l'essai-erreur, là. Mais pas tout au complet parce que quand même. Puis j'imagine avec le retour que tu as de tes sondages, consultations, etc. Ouais, ça va pouvoir te donner des bons cues pour faire évoluer les Comtanal. L'OBNL? Oui, effectivement. Tu sais, je me rappelle pas c'est quel économiste là, qui disait que dans un modèle, en fait, qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est cool, c'est de prendre 85% copy-paste. Ça fonctionne bien, allez hop, on recommence. Mais de prendre un 15% super joker, puis d'essayer des affaires. Fait que nous, on a quand même ce 15%-là facile. Là, fait que nous, on essaie d'évoluer avec des nouvelles idées, justement, avec cette partie test-là. Ouais. C'est sûr qu'on s'inspire de ce qui se fait ailleurs, tu sais. Fait qu'on est abonné à des infolettes d'organisations similaires, on participe à des forums, des colloques, des webinaires. On reste informé sur les grandes tendances en tourisme, quand même, parce qu'on fait partie d'une branche de tourisme. Absolument. Et d'agroalimentaire. On écoute, comme je disais, on fait des sondages auprès de nos participants. On tient des concertations, on leur demande ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré. Puis, dans cette concertation-là, ce qui est important, c'est aussi l'intelligence terrain, en fait. Fait que c'est nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Justement. Nos bénévoles, sans qui, encore une fois, je dis à chaque occasion que j'ai, mais qu'on ne pourrait pas tenir l'événement d'automne sans bénévoles. Fait que ça l'aide, en fait, aussi avec... à implanter, en fait, des initiatives qui fit, je sais pas comment dire ça, mais qui reflètent, en fait, la réalité là, des gens. Fait que, voilà. Puis, comme j'ai dit, tu sais, on réinvente pas tout à chaque année, ça sert à rien. Tu sais, il y a une grande partie de ce qui repose sur qu'est-ce qui fonctionne déjà. Mais si on change rien, on stagne aussi. Fait que c'est trouver ce bel équilibre-là, là, quand même. C'est un petit sweet spot. Ouais, un petit sweet spot. Bon. Hey, Garance, on va parler de viabilité économique. Écoute, je n'attendais que ça. Parfait. Regarde, c'est l'heure. Le modèle d'affaires des Comtanal, l'OBNL, comment le décrirais-tu?
puis sa viabilité aussi? Ben là, tu viens de péter mon punch dans ta question. Donc, effectivement, on est un OBNL, ce qui est en fait notre structure, juridique. Mais on opère en fait comme une entreprise collective. Fait qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on génère en fait des revenus. Très peu, mais quand même. Mais notre finalité, en fait, elle est sociale. Fait que les revenus qu'on génère sont carrément réinvestis dans la mission directement, en fait. Voilà. Fait que c'est là que ça nous inscrit dans l'économie sociale, en fait. Fait qu'on est comme un modèle hybride, en fait, de revenus autonomes, de partenariat puis de subvention. Mais la clé, en fait, là, c'est vraiment la diversification de revenus. Absolument. On l'a nommé, là, il y a un caractère saisonnier qui est très important. En fait, pas qui repose que là-dessus, mais presque. C'est l'automne, c'est l'été. Tu fais pas d'événements l'hiver, là. Mais comment le caractère saisonnier des activités décommunales influence-t-il la planification annuelle? Bien, le saisonnier, comme tu dis, c'est un défi, mais c'est aussi une force. C'est comme un peu des deux, en fait. Mais je pense que ça demande... une force dans ça, tu sais, on a les vacances à construction, on a le tourisme, on a les campings. Fait que veux pas, c'est une force parce que ça amène tout ça. Un défi parce que, on sait pas, hein? Avec les changements climatiques, ça doit être quelque chose, là. Virer gourmande, sans coin de l'Action de grâce. Mais à virer gourmande, il peut faire 20 ou il peut neiger, là. Je m'en allais vers la neige, justement. C'est hyper difficile parce qu'il faut prévoir pour toutes les occasions, en fait. Ben oui. Il faut prévoir pour du soleil, il faut prévoir pour la pluie. Fait que ça demande beaucoup, beaucoup de planification. Mm-hmm. Mais le caractère saisonnier, ça vient aussi nous donner... Fait que c'est comme des pics, en fait, des moments forts où est-ce qu'on travaille beaucoup plus, puis des moments vraiment plus bas, en fait, où est-ce qu'on peut s'allouer des moments de recul, de réflexion, qui est important pour quand même, justement, stratégiquement évoluer. Nous, on est quand même en train de réfléchir beaucoup là, à élargir la saisonnalité de nos activités. Ah ouais? Oui, d'où le fait justement qu'on ajoute 2 marchés thématiques cette année, en avril et en mai, alors que la saison régulière commence juste en juin habituellement. C'est ça que je me suis mélangée. Je viens de nommer les affaires. C'est des petits nouveaux, ça, là. C'est ça, parce qu'avant que tu arrives en studio, Garance, j'ai fait mes devoirs. Je suis allée t'espionner. Je suis allée stalker la page des Comtenales. Puis, justement, j'ai vu ton événement, je pense, 23 avril, quelque chose de même. Exact. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est pas tout de même habituellement, mais non, c'est ça, mais je pense que c'est dans toute cette réflexion-là, en fait, sur le caractère saisonnier. Ouais. Même, en fait, les gouvernements, tu sais, au niveau des différentes subventions qui donnent tout ça, ils ont un pôle maintenant hivernal majeur, là. Oh, ouais. Ah, c'est fou, là. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher en événement. Mais c'est très difficile. Je fais de l'événementiel hivernal parallèlement au Comtenal et c'est très difficile. Mais oui, fait et dans les réflexions, justement, on a eu un forum avec le premier Forum national des marchés publics du Québec au mois de novembre dernier. Puis, il y avait ces discussions-là autour de la saisonnalité puis comment qu'on fait pour l'élargir, cette saisonnalité-là. Ouais. Donc, nous, on le saisit, le caractère saisonnier, puis on essaie de jouer avec aussi, là, quand même. Mais les défis sont vraiment nombreux parce que... Bien, le premier, évidemment, c'est Madame Nature, là, qui est au siège du comité exécutif, là, qu'on le veuille ou non. On est dépendant de la météo. Fait que, puis les producteurs, comme tu disais, en fait, eux sont dépendants des récoltes. Puis nous, on est dépendants des producteurs qui sont dépendants de la météo, qui sont dépendants des récoltes. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait que, il y a une semaine de pluie. Ça peut avoir un impact direct là, sur les revenus, en fait, là, des exposants pour la saison au complet, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un puzzle financier assez intense aussi, le saisonnier, parce que les revenus sont concentrés sur quelques mois, mais les dépenses sont tout le temps. Surprise! C'est ça. Fait que les dépenses sont réparties sur 12 mois, mettons, alors que les revenus sont répartis sur 6. Ouais. Fait que c'est sûr que
ça amène une planification différente qu'un commerce qui est permanent. T'sais. Dans un commerce qui est permanent, si tu as une semaine un peu plus faible, ben, ça va être compensé par la semaine suivante. Ou une promo qui n'a pas marché, ben, ça peut être ajusté en cours de route. T'sais. Mais l'événementiel saisonnier, ben, la fenêtre d'activité est courte. Là. Ouais. Fait que si une journée est affectée par la météo, ben, on la perd. On ne peut pas la rattraper. S'il y a une décision logistique qui n'est pas bonne, ben l'impact, il est là, il est dessus, il est immédiat. Là, si la communication, mettons, elle a mal rejoint sa cible, ben la fréquentation, elle a baissé, puis on n'a pas deuxième chance là, pour se reprendre. Fait que chaque date et chaque chose compte beaucoup, en fait, dans le saisonnier. Et la marge d'erreur est beaucoup plus mince. Évidemment. T'es bonne. Parce que c'est tellement fun, ça nous fait vivre des émotions. Ah, c'est sûr. Puis plus que le temps avance, plus que les changements climatiques sont au rendez-vous et plus que ça devient stimulant, j'imagine, cette planification saisonnière. Écoute, on va aller du côté de la gouvernance. Comment est-elle structurée? On fonctionne avec un conseil d'administration, comme la plupart des OBNL. Donc, le CA donne les grandes orientations, il adopte le budget, il assure la reddition de comptes financières. Et au quotidien, c'est moi, coucou! Donc, c'est la direction générale, en fait, là, qui a un rôle, en fait... dans l'opérationnalisation, il faut que ça avance, que les décisions se prennent. Donc, oui, il y a une gouvernance qui est démocratique, mais aussi un leadership opérationnel là, assez clair au Comtonal. Les producteurs, les bénévoles, on en a. Aussi, donc c'est sûr que ça fait pas partie de la gouvernance, mais ils ne siègent pas autour de la table. C'est quoi la place qu'ils occupent? Fait qu'eux, dans le fond, sont consultés, on les sonde, on discute avec eux, puis on ajuste en fonction de leur réalité, mais ils n'ont pas nécessairement de place autour de la table de décision. Puis au-delà de la structure formelle, en fait, la gouvernance dans les faits, là, c'est beaucoup plus large. Là. On travaille étroitement, comme je l'ai mentionné plus tôt, avec la municipalité, les MRC, nos partenaires financiers, les fournisseurs qui nous connaissent depuis des années, les commerces qui collaborent, les fermes qui ouvrent leurs portes. Fait que ça prend tout un village, en fait, pour faire vivre les Comtonales, là. Ça sonne cliché, là. Mais c'est vrai que c'est ça. Mais c'est vrai, là. C'est là que ça prend tout son sens. J'ai eu des petits frissons, là, à la dernière virée gourmande de voir comment le monde... Ça prend vraiment un village. C'est incroyable. Il y a eu une grève, là, des journaux. De la Poste, en fait, excusez, pas des journaux. C'est vrai, hein? De Poste Canada. Justement, de Poste Canada, qui livrait pas l'Écho de Compton. Parce qui est le journal communautaire de la municipalité de Compton. Merci de le préciser. Alors, il y a une gang de bénévoles, puis c'était un écho spécial sur les 20 ans de la virée gourmande. C'est vrai que l'Écho de Compton fait souvent des publications... une fois par année, au moins, il y a une publication thématique. Oui, première page, c'était nous, tout ça. Puis là, tout le monde était vraiment stressé dans l'équipe de l'Écho de faire, mais là, personne ne va lire l'édition spéciale des Comptonales, puis ça s'en vient, tu sais. Fait que se sont ramassés une gang de bénévoles qui ont fait du porte-à-porte pour aller distribuer le journal. Non. Fait que, tu sais, quand je dis que ça prend là, un village, là, c'est cliché, mais c'est de ça qu'on parle. Là. C'est impressionnant de voir les différentes initiatives communautaires qui font qu'on est capable d'exister. Là. D'après toi, Garance, quelles compétences ou qualités sont essentielles pour réussir? Les compétences ou les qualités essentielles, écoute, en économie sociale, c'est sûr que ça vient avec des contraintes opérationnelles parce qu'on fonctionne avec... avec les humains. On fonctionne avec les humains, mais des ressources humaines souvent limitées aussi. Exactement. Fait que ça demande beaucoup de coordination parce qu'il faut être capable de jongler, dans le fond. Tu sais, d'être stratège, comptable, gestionnaire, la fille des coms, de marketing, la productrice, tu sais. Souvent, tout dans le même téléphone. C'est ça, tu sais. Souvent, tout dans la même journée, puis même des fois dans la même heure, là, tu sais. Fait que... On devient un homme orchestre, là, dans le fond. Puis c'est pas parce qu'on s'improvise, là, homme orchestre, c'est que c'est par nécessité. T'sais, on n'a pas le choix, en fait, de tout faire. Faut être un couteau suisse. Exactement. Faut être un couteau suisse. Ça exige vraiment beaucoup de débrouillardise, beaucoup de capacité d'adaptation. Puis c'est sur l'organisation, une vision claire des priorités parce que, malheureusement, et ça, je me le fais répéter, on peut pas tout faire. Il faut savoir où mettre son énergie pour que l'impact soit maximal. Respecter ses limites, s'écouter, des choses. Mais c'est aussi, c'est que si on étire l'élastique qui pète, là. Fait que, on est mieux de faire moins avec plus d'impact oui. Que de s'éparpiller,
je te dirais, c'est avoir le cœur sur la main puis mettre la main à la pâte. Tu sais, dans le fond, c'est le cœur engagé dans qu'est-ce qu'on fait pour avoir la foi en qu'est-ce qu'on fait, mais aussi les manches retroussées, tu sais, puis pas avoir peur de toute autre tâche connexe. Bon, le balado tire à sa fin. C'est l'heure des questions. Donc, je rappelle un peu le concept. Petit segment ludique. Là, au cas où que vous n'avez pas remarqué, à la maison, au bureau, les personnes qui nous écoutent, effectivement, j'ai envoyé les questions à Garance avant, mais pas ceux-là. Donc, elle va les découvrir en même temps que vous. Donc, ça part. Alors, la première question, elle commence en force. Augmenter le nombre de kiosques ou améliorer les services? Alors, il est possible d'améliorer nos services tout en augmentant le nombre de producteurs sur place. Arrête. Tout à fait. Ben non. Alors, ça prend un peu plus de gymnastique, un peu plus d'effort d'aller chercher justement des sous, des subventions. Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Mais c'est plus de travail. Mais c'est faisable. Et nous, vu qu'on est motivés à vraiment travailler beaucoup, fait que je travaille comme je parle. Je travaille beaucoup. Alors, l'objectif, c'est d'avoir les deux. Et c'est toujours ce qu'on vise, en fait. OK, c'est bon. Événement pendant une canicule ou événement pendant une journée de pluie ou genre une journée froide? Pluie, hiver, n'importe quoi sauf canicule. Mais la pluie, mettons. Même la pluie? Ben là, pluie chaude ou pluie en canicule ou juste pluie? Ah, de la pluie. Beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Pas juste une petite mouille. Là. Est-ce que la question est pour Garance vie, Garance personnelle ou Garance stratégiquement pour l'événement, pour le bénéfice de l'organisation? Pour la directrice générale. Donc, sûrement... Canicule. Oui, canicule. Ah, OK, canicule. Ben, pour la directrice générale, canicule. Pour Garance vie, il pleut, il fait fret, c'est l'hiver. Ah, mon Dieu, je n'aime pas la chaleur, la gang. Je n'aime pas la chaleur. Croissance rapide ou consolidation progressive de l'organisme? C'est la dernière question, Garance. Ah, celle-là, je l'aime pas. Elle est compliquée. Ça se fait pas tout seul. Consolidation. Consolidation? Gomme sa tente, consolidation. Parfait. J'ai pas le choix entre les deux, je vais dire consolidation. Parce que vaut mieux grandir doucement et en beauté que trop vite et déchirer nos pantalons. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Garance. Et là, c'est le moment où tu te plugues. Là. Où est-ce qu'on peut s'abonner au Comtonal? Quelles sont des dates qu'il ne faut pas qu'on manque? Ton site Internet? Pas ton numéro de cell, là, mais genre... Ah, mais écoute, je peux bien le donner si vous êtes intéressé. Ben déjà, je voudrais vraiment dire merci à la SADC, en fait, de Quaticook d'avoir pensé au Comtonal. Non, c'est pas une farce. Bon. On a vraiment été enchantés, en fait, de faire penser à nous. Je pense que c'est hyper important de s'aider à s'aider, en fait, aussi. C'est une hyper belle initiative, le balado, que je vous ai dit hors onde, mais que je veux dire quand même en onde. Un super, super beau projet. Donc, merci beaucoup, puis on est content d'être là pour le soutenir. Yes. Pour suivre les activités des Comtonal, dont beaucoup quand même de nouveautés, je vous dirais. Moi, je suis très excitée par la suite. Vous allez dire que j'ai peut-être le bonheur facile, mais oui, très excitée. Des très belles nouveautés qui s'en viennent. Vous pouvez aller au www.comtonal.com ou nous suivre sur Instagram, sur Facebook, à Les Comtonal, tout simplement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolette directement sur notre site web où on sort généralement justement les informations un petit peu d'avance. Mais dans tous les cas, on n'est pas difficile à trouver en ligne. Et si jamais il y a quoi que ce soit, sans farce, le numéro sur le site web est transféré sur mon cellulaire personnel. Non, vraiment, on est vraiment là pour comme vous écouter, prendre vos questions, répondre au téléphone, répondre au courriel. Fait que n'hésitez pas si vous voulez jouer avec nous. Comme dans notre grand carré de sable de l'agroalimentaire, on cherche tout le temps, en fait, des partenaires, que ça soit des producteurs, des musiciens, des bénévoles, un appui financier, des collaborations super cool avec d'autres organismes pour propulser, en fait, qu'est-ce qui se fait ici. Donc, n'hésitez pas, on aime ça, les amis. Yes! Merci beaucoup, Garance. Ça fait plaisir. Merci à toi.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode inspirant de Paysages d'affaires. Pour réécouter les balados ou pour poursuivre la discussion ensemble, trouvez-nous au sadcquaticook.ca et sur les réseaux sociaux. À bientôt! Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie la SADC.